Bonjour Emmanuel Dupuis, vous êtes le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci d'être avec nous. Que représente tout d'abord Saïf al-Islam Kadhafi? Quelle est sa place dans le jeu libyen? C'est difficile à dire puisque Saïf al-Islam a été exclu du jeu politique libyen, puisqu'il était embastillé par une des milices qui continue toujours à faire le pluie et le beau temps, si j'ose dire, la pluie et le beau temps, si j'ose dire, en Libye. Néanmoins, il y a des sondages qui sont sortis de manière un peu téléguidée, il faut bien l'avouer, qui évoque le fait que Saïf al-Islam, parce que c'est le fils de l'ancien président Mouammar Kadhafi, jouit d'une très bonne réputation et d'une certaine manière pourrait, si ces sondages s'avèrent exacts, représenter ce que les Libyens souhaitent, c'est-à-dire un retour à la situation hantée, la chute de son père en octobre 2011. Néanmoins, Saïf al-Islam s'est déclaré parmi une liste de candidats. Vous l'avez mentionné, le maréchal Khalifa Haftar est candidat, qu'il représente une légitimité, une popularité. Et d'une certaine façon, leurs images se télescopent, puisque le maréchal Haftar ne cesse de dire qu'il est dans la lignée des Kadhafi. Donc il y a peut-être là une concurrence, ou peut-être un accord qui va être trouvé entre les deux. Il y a un autre candidat de l'autre côté, à l'ouest du pays, qui représente plutôt la légitimité proche des frères musulmans, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur, Fatih Béchag, qui lui aussi a signé le registre électoral. A-t-il des appuis extérieurs, Saïf al-Islam Kadhafi, alors qu'il est recherché depuis 2011 par la CPI, la Cour pénale internationale, pour des accusations de crimes contre l'humanité? Alors disons qu'il n'est pas le seul à être recherché par la CPI. On dit que le maréchal Haftar pourrait lui aussi être jugeable devant la juridiction internationale. Néanmoins, il est utile de rappeler que non seulement il est recherché par la CPI, mais que les tribunaux libyens l'ont absous avec une loi d'amnistie en 2016. Néanmoins, ses soutiens sont forts, mais comme la plupart des candidats, c'est justement le problème. C'est que la plupart des candidats ont tous un soutien. Fatih Béchag serait soutenu par la Turquie, d'autant plus qu'il se situe dans une zone où les forces turques sont encore présentes, en Tripolitaine. Le maréchal Haftar, Khalifa Haftar et Saïf al-Islam bénéficient des mêmes soutiens. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Russie. D'ailleurs, la Russie a toujours dit qu'il fallait que le Saïf al-Islam puisse participer au scrutin électoral. Du reste, c'était un petit peu une des questions qui n'a pas été évoquée à l'occasion de la conférence internationale sur la Libye, où on a beaucoup parlé du rôle des acteurs extérieurs, mais peu du processus politique dans sa dimension politique, domestique. Mais évidemment, il y a toujours une difficulté, à savoir si les candidats pourront participer à un scrutin qui arrive dans 6 semaines, le 24 décembre. Voilà, est-ce que les élections vont pouvoir se tenir? Est-ce que la sécurité va être assurée? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de fraude électorale? Eh bien, il y a tout ça. Mais précisément, la conférence sur la Libye qui s'est déroulée à Paris vendredi dernier a précisé que l'urgence, c'était pas demain, c'était aujourd'hui. Et qu'il fallait que les Libyens, après avoir voté une loi électorale qui d'ores et déjà permet de bénéficier d'un corps électoral, 3 millions de votants qui se sont inscrits, donc a priori, qui participeront à ce scrutin. Vous avez raison de rappeler qu'il y a toujours l'épée de Damoclès de la reconnaissance du scrutin. Est-ce que les autorités judiciaires pourront être saisies selon que vous êtes à l'est ou à l'ouest de la Libye et que vous ne reconnaissez pas le résultat dans votre région? Il est fort à parier que les candidats de l'est soient soutenus par la population de l'Est et que les candidats de l'Ouest le soient également. C'est pour ça qu'il y a une dimension importante dans le reportage que vous avez mentionné. Premièrement, vous avez remarqué que Saïf al-Islam s'est métamorphosé et il ressemble de plus en plus à son père. Et donc il y a cette volonté aussi d'incarner un personnage dans la lignée familiale. Et puis, il s'est inscrit, on le voit à l'image, dans une ville importante, qui est la ville de Sebha. Donc il ne s'est pas inscrit ni à Tripoli ni à Benghazi, mais dans la partie qu'on oublie, qui est la partie où se situent les milices, où se situent d'ailleurs des milices qui le soutiennent, les Toubous, la communauté Toubou. Et il y a cette symbolique de dire, moi je ne suis ni l'homme de l'Est, ni l'homme de l'Ouest, je suis l'homme du consensus. C'est pour ça que j'ai déclaré ma candidature ailleurs qu'à Tripoli ou à Benghazi. Mais vu la fragmentation du pays, est-ce que le modèle démocratique des élections présidentielles puis des élections législatives, est-ce que c'est adapté à la situation aujourd'hui en Libye ? En tout cas, il me semble que les 20 chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents à Paris l'ont acté comme tel. Il semble également que les autorités libyennes, le président du Conseil présidentiel, le président Al-Medfi ou le Premier ministre Hamid Dabeiba l'ont reconnu comme une perspective qu'ils étaient prêts à accepter. Le principe que le pouvoir de transition aboutirait à un processus électoral. Vous avez quand même raison de rappeler que derrière
les mots, il y a des paroles, il y a derrière les mots, il y a des actes qui sont attendus. Le principal acte qui est attendu, c'est de savoir si en 6 semaines, on peut matériellement tenir l'élection. Et puis surtout, un autre point, c'est que les délégués qui étaient présents à Paris ont insisté sur le fait que l'élection présidentielle n'est qu'une des 2 parties de l'objectif. L'objectif étant d'avoir des élections législatives simultanées. Pourra-t-on avoir des élections présidentielles? C'est un premier aléa. Pourra-t-on avoir des élections présidentielles et législatives le même jour? En tout cas, la bonne volonté est là. La déclaration de l'Élysée et la signature par les 20 chefs d'État et de gouvernement présents le confirment. Néanmoins, ces dernières heures, il y a eu des voix très dissonantes. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait dit qu'il ne pensait pas que cette réunion était opportune. Il n'a d'ailleurs envoyé que son conseiller diplomatique. Et le président russe, Vladimir Poutine, en ne venant pas à Paris, tout comme l'absence du président Abdelmadjid Tebboune, président algérien, témoigne que parfois, il y a une vision de la proximité, donc des intérêts régionaux qui n'est pas forcément prise en compte dans ces instances internationales. Et dont les influences sont très importantes en Libye. Y a-t-il des alliances rapidement? Y a-t-il des alliances possibles, d'après vous, entre les différentes factions en Libye? Déjà, il y a, à l'heure que nous parlons, la candidature a été déclarée à 7h du matin, heure libyenne. Il y a d'ores et déjà des manifestations de joie, mais aussi des manifestations d'hostilité. D'ailleurs, il y a une personne qui a nommément, précisément dit tout le mal qu'il pensait de la candidature de Saïf el-Islam, qui est le président du Haut Conseil d'État, l'équivalent du Sénat, Khaled El-Meshri, qui a dit que c'était une très mauvaise nouvelle pour la démocratie et que d'une certaine façon, la révolution n'était pas prise en compte. Donc il y a des voix dissonantes et puis il y a évidemment les milices qui ne laisseront sans doute pas le fils du colonel Kadhafi se présenter de manière aussi simple ou aussi facile qu'il le souhaiterait. Merci beaucoup.